baisser le chauffage, réduire l'éclairage, changer les usages. Les 3 coups sonnent pour la sobriété énergétique dans les salles de spectacle et de cinéma, afin de diminuer de 10 à consommation, selon la consigne du gouvernement. Exit l'éclairage classique, du Zénith à l'Opéra de Paris, presque toutes les salles ont déjà changé, ou sont en passe de changer, leurs ampoules classiques OLED. L'Opéra Comique et le Théâtre des Champs-Élysées vont accélérer le remplacement de leurs projecteurs Sonic halogènes, très énergivores, par des projecteurs LED. L'affaire est un peu plus complexe qu'au cinéma. La nouvelle génération de projecteurs, équipés d'une lumière laser qui consomme 4 à 7 fois moins d'électricité, à un prix prohibitif. Le geste basique d'éteindre les lumières va par ailleurs être renforcé. On a décidé de couper les lumières, y compris l'éclairage général des minuit et chaque fois qu'il n'y a pas d'activité, affirme à l'AFP Thibaut de Cama, directeur général adjoint de la Philharmonie. Dans la majorité des salles, dont les théâtres parisiens de Jean-Marc Dumontet, des consignes ont été données pour inciter les salariés à des gestes vertueux. Comment chauffer la salle? Les salles appliqueront la consigne du gouvernement d'abaisser la température à 19 degrés dans les bureaux et les espaces publics. Dans de grands espaces comme la salle Pierre Boulez à la Philharmonie de Paris, 1000. De Cama nuance toutefois que la température n'est pas homogène, avec 19 degrés au parterre et un peu plus au dernier balcon, car la chaleur monte. La Philharmonie passera peut-être en majorité à de l'air recycle pour diminuer l'apport d'air neuf, plus énergivore. Celui-ci avait été augmenté durant la période Covid pour éviter les contaminations. En revanche, pas de baisse de la facture. Depuis le printemps, c'est une hausse de 40. La Philharmonie. Autres exceptions. Il peut être nécessaire d'assurer une température adaptée à la nature de leur activité, soit supérieure à 21 degrés, affirme à l'AFP Martin Hajdari, directeur général adjoint. Avec ces 2 salles, l'opéra consomme de l'électricité telle une ville de 8000 habitants, selon lui. La consommation a déjà été réduite de 15 2010 à 2020. Détecteurs Smart Impulse, qui surveillent les consommations d'énergie, ont été installés à Garnier et en ce moment à Bastille. De Chaillot, une rénovation thermique a déjà été menée dans la salle Gemier ces dernières années. Avec les travaux de la salle Jean Villard qui commenceront en janvier afin de moderniser les équipements, libérer des espaces et changer des centrales d'air vétustes, il y aura un gain énergétique de plus 55 selon Reda Soufi, administrateur général. Investir pour réduire, à terme, plusieurs salles espérant investir dans d'autres projets pour réduire encore davantage la consommation. À l'opéra se pose la question des passoires thermiques, à l'instar de la façade vitrée de l'Opéra Bastille, conçue dans les années 1980, ces toitures ou encore les fenêtres mal isolées du Palais Garnier qui nécessiteront un traitement spécifique. La facture d'énergie a plus que double, toutes nos charges augmentent avec elle, inflation, notre publicaine, n'est pas encore revenu dans sa totalité, donc il y a un effet ciseau difficile qu'il va falloir maîtriser tout en étant responsable, selon M. Hajdari. À la Comédie Française, et notamment dans ses ateliers de décors à Sarcelles, des subventions avaient été obtenues pour isoler les bâtiments, mais d'autres seront nécessaires pour installer des panneaux solaires et surtout, pour la rénovation énergétique de la salle historique de Richelieu qui coûterait plusieurs millions d'euros. Certains, la question est envisagée en fonction de la typologie des spectacles comme Paris La Défense, Aurine. Un concert du rappeur Nino avec des gens qui bougent et dansent, qu'a fait monter la température de 4 degrés, explique-t-il.